Bonjour à tous. Alors, j'étais chaud pour le quintet de vendredi soir, sauf qu'il ne faut pas être chaud sur l'autostar, le quintet disputé derrière la voiture le vendredi soir. C'est des cauchemars, hein. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, le couplet gagnant, les deux derniers du turf. C'est simple, les quintets disputés derrière l'autostar le vendredi soir, quand il n'y a que des trotteurs français, vous prenez le dernier du turf, l'interdit, c'est une base. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez réécouté la 5e course, hein. J'en ai parlé dans l'article de vendredi, hein, quand j'ai mis mes notes. Réécoutez la 5e course à Vincennes. Une course scandaleuse, honteuse, commentée par deux membres du Muppet Show. Deux aveugles. J'ai jamais vu ça. Sébastien Brault, il devrait s'arrêter. Il a 72 ans. Il confond Fulmida avec Baia del Circeo. Et encore après l'arrivée, il te dit, ouais, incroyable, Baia del Circeo qui avait perdu toute chance. Mais non, il a confondu avec Fulmida et il continue. Mais je sais pas, moi, quand t'as 72 ans, 75, 90 ans, t'as une assistante sociale à côté de toi, une infirmière pour t'aider. Non, non, à côté de lui, il y avait qui? Pierre-Emmanuel Goetz qui annonce Baia del Circeo deuxième. Alors qu'elle finit troisième. Mais c'est quoi ces commentateurs? On n'est pas là à regarder Equidia pour voir deux aveugles commenter. Tromperie sur tromperie. Vous vous rendez compte, moi qui regarde des courses que les 500 derniers mètres avec le dos retourné à la télé, si j'avais joué 1000 € sur Baia del Circeo placé et que le mec il t'annonce Baia del Circeo a perdu toute chance. Tu vas te suicider, t'es presque mort, tu reviens, tu vois que finalement elle est troisième. Mais c'est gravissime. C'est gravissime. Quant à mon mythe Gritrock qui avait rien à voir dans la course, je le voyais gagner de 1 km, en plus Dominique Lecneux était chaud, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Bon alors comme le 401 est non partant demain, et c'est encore un cheval de l'écurie Dominique Lecneux, je suppose un petit virus dans l'écurie. Hein. Parce que là, c'est pas normal. Et j'ai pas compris, Yoann Le Bourgeois, il s'est pas rapproché, pas une fois. Il s'est pas rapproché. Donc j'avais parlé de brouettes de billets et de brouettes de terre. Eh ben vendredi, c'était brouette de terre. Voilà. Mais je me suis vengé le lendemain. Ouais, je me suis vengé le lendemain. D'ailleurs, j'aurais dû écrire que ces deux premières lignes. Mes deux premières lignes, j'aurais dû m'arrêter là, Aurélien. Voilà. Encore un quintet émotionnel et ce le fut. Voilà comment ça fonctionne chez moi. Voilà, je vous le dis. Ben, de toute façon, quand c'est longue distance à Vincennes, le 2007 ou le 2850 mètres, un poteau ou deux, surtout sur le 2008 et le 2007, il y a plus terminé les deux poteaux. C'est toujours émotionnel quand il y a des mythes au départ. Hein. Voilà, FaceTime n'a pas d'adversaire à sa taille. Ensuite, on les cherche. Notons la présence du départ de la note. Oui, j'ai rajouté mythe hier, mais bon, c'est mon mythe de Récavry, tout le monde le sait hein, depuis des années. Hein. En plus, Anthony Barry a remplacé Thomas Chalon, donc voilà, c'était un coup sûr. J'aurais dû m'arrêter là, voilà, c'est tout. Voir ci-dessous. Ensuite, je vais juste citer Faubourg. Dommage, s'il part pas au galop. Ils ont mis 15 foulées dans le turf, c'est pas vrai, je les ai recomptés. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé d'ailleurs et qu'il n'y a pas eu enquête sur lui après la course. Et Falco d'Avaroche qui descend de catégorie. Bon, j'ai rajouté cette ligne, mais sinon, il fallait juste, voilà, tu t'arrêtais là, quoi. C'était terminé le jeu. Alors, si Gritrock avait gagné hier, vendredi soir, ou même placé, je faisais le 2+11, j'avais prévu. Hein. Alors là, ouais, moi, c'est le seul souci que j'ai, mais bon, sauf qu'il faut rester sur une stratégie plus bougée, c'est là, quand je fais mes 3+, je mets l'X en 3 et 5, quand je fais le 2+, je mets l'X en 2. Ah, ça devient compliqué. Hein. C'est pour ça qu'au tiercé, j'ai fait 13-3X et 13X3. D'ailleurs, j'avais prévu deux autres jeux au quintet, vous allez voir ce que j'ai fait. Et j'ai dit, mais comme je voyais uniquement l'arrivée 13X3, moi. À vrai dire, je voyais que ça. Donc j'avais préparé deux autres jeux que j'ai mis à la poubelle. 13X3, X15, 13X3, X9. Et le 9 qui finit 6e. S'il finit 5e, j'aurais encore mis un quintet dans la poubelle. Ah, c'est fabuleux ça. Alors, j'avais flammé le couplet 3 et 13, sans replacer, je fais jamais ça. Bon, j'avais deux mythes, j'étais obligé, je voyais rien dans la course. Il n'y avait que Falco d'Avaroche qui m'embêtait un petit peu, il est 4e. Le couplet n'a pas trop payé. Alors tu joues ça,
Quand j'ai revu la course, parce que la course, je l'ai revue qu'une heure et demie après. Oui, je ne l'ai pas vu la course. Moi, je protège les zones pour toucher. Hein. Sinon, tu auras les courses de A à Z, tu ne touches jamais une course. Hein. Donc, je n'ai pas vu la course. J'ai mis la télé, c'était déjà dans la ligne droite. J'ai vu FaceTime qui venait gagner et le 3 qui était là. Et encore, qui a fini encore avec des ressources, hein, malgré son parcours à l'extérieur. Alors, comme je vous disais, oui, quand j'ai revu la course, alors tu fais la même couplet et tu vois Eureka Avry qui fait des extérieurs. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible ça. Si Eureka Avry, en début de course, il était à la corde, il venait sauter Epson d'air frais. Normalement, j'aurais dû toucher le quintet dans l'ordre hier. Bon, alors j'ai fait un coup de banzai pour attraper, bien sûr, les brouettes de terre de vendredi soir. Alors, donc j'avais proposé que 4 chevaux, hein. 1, 3, 4, 6. D'ailleurs, les 4 auraient dû finir dans les 5 premiers. Oui, au fait, ceux qui mettent les X en 2 et 5e position, vous ne m'envoyez pas de Q5 ordre. Je vous l'ai mis dans l'ordre hier pour vous. 13X, 3, 15X. C'est bizarre ça, hein. Alors là, vous ne l'avez pas envoyé, vous avez changé de stratégie, vous. Voilà, hier c'était des brouettes de terre, aujourd'hui des brouettes de billets. Bon, j'ai écrit ça, puis les rapports m'ont déçu un peu. Hein. Et je rate le Q50 pour une inversion. D'ailleurs, tout le monde l'a raté pour une inversion hier. Alors que c'était un quintet à toucher dans l'ordre. Hein. Et je savais pertinemment qu'il fallait faire un 2 plus 11 avec la combinaison 13X, 13X3 et X. Bon, ça n'a pas rapporté cher, mais j'aurais aimé la faire quand même. Hein. Ouais, 2 plus 11. Mon premier gros quintet il y a 3-4 ans. Fastin Bourbon et Feliciano, c'était un 2 plus 11 à 495 €. Mais j'étais sûr de moi hier. Il y a des courses, on est sûr. Mais d'ailleurs, quand j'écris ça, vous savez qu'on n'est pas loin de. Quand j'écris cette phrase, ensuite on les cherche. Vous êtes sûr qu'on ne va pas être loin de toucher le quintet ordre. Hein. Ça se joue que là. Donc c'était plutôt pour moi une course hétérogène à Vincennes. Et alors qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas les courses hétérogènes à Vincennes. Mais celle-là, oui. Ouais, d'ailleurs, j'avais rien à mettre, je voyais rien. Et quand tu vois rien, eh ben voilà. Bon là par exemple j'ai trop mis de tickets, j'aurais... Voilà, mon couplet placé 3 et 13 par 100 € qui m'a rapporté 480. 13x3, voilà, j'ai mis les 11 chevaux, hein, je bouge pas moi. Quand je dis que c'est un 3 plus 10 qu'il faut faire, ça fait un 2 plus 11 au tiercé, je bouge pas, j'en enlève rien. Faut surtout rien enlever à Vincennes. Hein. Et d'ailleurs c'est la stratégie de l'X102 qui a tout donné hier dans l'ordre. Hein. Ceux qui jouent là des 7 chevaux, des 6 chevaux, jamais toucheront de quintet ordre. Hein. C'est terminé tout ça. Nous, c'est le seul travail sur les X qui nous fait rapporter des ordres. Sinon, on ne touchera rien non plus. Hein. Oui, par 5 €, j'aurais pu le faire par 10 €. Évidemment, si c'était passé hier, je l'ai crevé. Hein. Enfin, vendredi soir. Ah oui, j'aurais touché le quintet dans l'ordre, j'aurais fait par 10 fois là. Oui, il fait 150 € ce tir, c'est dans l'ordre. Oui, là, ça m'a rapporté 754 € et là, 480. Voilà, c'est pour vous montrer que j'avais fait aussi 13-3X. Voilà, et mon quintet 13-3X15. Et j'avais fait aussi 13-3X9. J'en avais fait 2. L'autre, il me rapporte 22 tickets. 1438, j'ai touché 1460. Ouais, c'est ça en tout. Alors Pierre, je ne me rappelle plus, tu avais déjà raté un quintet ordre, je me rappelle. Alors je ne sais plus si tu avais mis l'X en 2 la dernière fois. Et il a tenté une bombe atomique avec un 2 plus 9. Ah, c'est dommage. Ouais, voilà, c'est ça. Le seul souci, c'est ça. C'est l'X en 2 ou pas. Et quand on ne sait pas, ben, on fait les deux. Hein. Ah oui, on peut faire les deux aussi. Hein. Bon, c'est passé, t'as fait 100 € de bénéfice. Mais c'est dommage. Alors, une inversion pour moi, une inversion pour Pierre H. Mathieu, pareil. Alors, Mathieu, il a touché le trio ordre. Voilà. Et au Z5, pareil, la même combinaison que moi, 13-3-X15. Bah, mais bon, écoute, il faut un peu de réussite aussi. Hein. Si Eureka Avry, je le répète, n'avait pas fait autant d'extérieur, il aurait terminé second. Hein. Alors, Eric A, lui, il a sorti une bombe supra-atomique avec une base et 4X derrière. Ah, là, il est malheureux. Il a mis le 16, et bien sûr, la caverne d'Alibaba qui a encore sorti le gros outsider. Hein. Ah, cette caverne, elle est monstrueuse. Hein. Eh oui, si le 9 part pas au galop, il terminait 5e devant Esteban Gel. Hein. Ah, mais c'était bien joué. Moi, j'adore ces stratégies. Là. Voilà, j'adore les tickets stratégiques. 60 € qui ont rapporté 80. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Véronique, le désordre aussi. Eh ouais, je ne vais pas recevoir d'ordre aujourd'hui. J'étais sûr de recevoir un petit ordre avec l'X en 2 et 5. Mais c'est compliqué. Hein. Le Big 5, j'en ai fait un petit avec Mathieu D parce que j'avais pas laissé de plafond sur mon site, sur mon compte.
Et on avait commencé notre Big 5 avec le 13 gagnant sec. Ouais. Après on a mis les 8. Là j'étais énervé. Là. J'ai dit c'est pas possible, tous les favoris gagnent quand je joue au Big 5 moi. J'en ai fait un à vrai dire à la Réunion, je me rappelais plus, le premier samedi. Ouais, tous les favoris avaient gagné. J'ai dit mais c'est incroyable, les Big 5 du samedi, tous les favoris gagnent. Par contre dimanche c'est open bar. Là t'as toutes les zones négatives de tous les tortilles qui jouent, qui se reposent là. C'est monstrueux à Vincennes, au niveau de la chape de plomb qui s'abat sur l'hippodrome. Hein. Voilà, il a suffi que je dise ça, si le Big 5 est favori, alors là, tous mes chevaux en l'air. Dynasty PJ Dai, enfin fautif, ils l'ont pas disqualifié, mais il était fautif, il a perdu toute chance. Le 5 et le 6 Dai, le 9 à l'agonie, au Grand Viès Bleu. Vivement que Flammy Goutier revienne, mais je sais même pas si elle va revenir. Thierry Duvalessé, il m'a pas répondu par SMS pour le 11 demain. Il est chaud dans l'entraînement, alors que lui, il est très froid. C'est l'entraîneur le plus froid qui existe. Et là, d'un coup, il met un émoji vert sur un cheval qui n'a pas couru depuis 4 mois. Je comprends plus, là. Parce que ça veut dire que si Thierry Duvalessé met un émoji vert sur un cheval, alors que lui, il met que des émojis orangés, même quand un cheval est déclassé, il te met un émoji orangé, lui. Et là, il te met un émoji vert sur un cheval qui n'a pas couru depuis 4 mois, mais tu te dis, mais s'il a mis un vert, c'est-à-dire que le cheval a gagné d'1 kilomètre. Ouais, ça fait peur, ça, hein. Enfin, c'est vrai que là, quand je parle de base de travail, j'aurais dû rajouter là l'As et le 2 Geisha Speed. Bah oui. Enfin, bon, passons. De toute façon, c'est une base de travail. J'ai toujours dit, vous en rajoutez, vous en enlevez, faites ce que vous voulez. C'est toujours le deuxième favori qui gagne. Hein. Voilà, deuxième favori. À Vincennes, il n'y a pas de favori qui gagne. Hein. Fred Fastem a gagné. Ouais, mais lui, il était déclassé. Le deuxième favori. C'est toujours le deuxième favori qui gagne à Vincennes. Hein. Et là, c'était le cinquième. Monsieur, j'en ai mis les 4 premiers favoris, c'est le cinquième. Voilà, enfin, bon. Et là, encore pareil, deuxième favori, voilà. Eh ben voilà, Michael T, bravo, un exploit au Big 5. C'est drôle, le dernier Big 5 que j'avais travaillé, c'est Mathieu qui l'a touché à 4500 €. Et là, bon, il va falloir que je me dépucelle au Big 5. Hein. Ah, c'est pas possible sinon. Je sais que je vais en toucher 1, 2 ou 3 à 5000 € cet hiver. Hein. Mais il faut pas lâcher là. Voilà, mais ça fait ses combinaisons. Lui, il a rajouté là, ça, humour de Fromentel, ouais. Homer de Fromentel. Bravo, Michael, 833 €, ça fait plaisir. Hein. Ah oui, j'ai mis quelques chevaux à Cagnes, ouais. Elle, die d'entrée, High Fire d'RP qui est déclassé chaque fois qu'il court. Je viens de la mettre à la troisième. Là, j'ai fait le papier du quartier plus régional, j'en avais 11. Je suis pas allé le faire. Il aurait été bénéficiaire, mon 11 chevaux. Et, ouais. Et en plus, je me demande si je l'aurais pas touché dans l'ordre à 4000 €. Hein. Ça, c'est une grosse erreur de ne pas être allé le faire. Hein. Parce que le 16, comme Nicolas Morcan, il ne s'est pas drivé, je le mettais quatrième. Ça, je le mettais en plein milieu pour qu'il finisse troisième. Et devant, il y avait Béloche qui se déplaçait. Comme je suis en train d'expliquer que tous les visiteurs gagnent à Cannes en ce moment. Voilà, j'aurais mis peut-être le 3 devant le 5. Hein. Je l'aurais eu peut-être dans l'ordre, putain. Ouais, enfin bon, passons. Et Orsi Royal, alors là, lui se déplaçait, c'était un grand favori, lui finit second. Hein. Voilà, des petits games pour Mathieu, bon ben voilà quoi. Ah mais écoutez, je vous ai débriefé tout ça, c'est dommage de ne pas avoir reçu de Quintéran. Ah oui, je devais revenir sur un truc. Oui, vendredi, c'était quand? Mercredi, oui, parce que je reçois des fois les choses très très tard, moi. Mercredi, j'ai reçu des tickets le surlendemain, oui, alors là, c'est phénoménal. Au fait, Michel, si tu as un téléphone, tu prends la photo du ticket et tu me l'envoies. Hein. Il faut 2 secondes. Hein. C'est pas besoin de l'envoyer 48 heures après. Hein. Oui, j'ai finalement reçu, personne ne l'a vu parce que vous ne remontez pas les articles. Où j'ai mis les tickets de Michel, là? Ils y sont pas? Ah oui, d'accord. Je les ai intercalés avec Patrick D. Oui, alors Michel, finalement, regardez, le 3+, que je voulais recevoir, il a fait au quartier. Champ complet, gain 285. Bravo Michel. Et voilà, la combinaison de mes 4 premiers, je l'ai reçu, enfin. 1, 2, 6, 6, 4. D'ailleurs, c'est rigolo, hein. C'est peut-être l'arrivée d'aujourd'hui à Vincennes, ça. Ben ouais. 451, ben je suis content, j'ai finalement reçu toutes les combinaisons que je voulais recevoir. Et vous remarquerez que depuis mon arrivée, depuis mon retour, je veux dire, 2 quintés sur les longues distances, 2 jolis gains. Si vous ne voulez pas jouer l'autostar, vous attendez les quintés sur longue distance. C'est simple. Voilà, je vous ai tout débriefé.
suite au prochain épisode. Au fait, oui, pour aujourd'hui et pour demain, je me suis lancé dans les stratégies. Je vous ai tout mis, toutes les stratégies pour toucher les quintés ordres, hein, bien sûr. On n'en est plus au quinté désordre, non, hein. On en est au quinté ordre. Donc, je vous ai mis toutes les stratégies possibles. On va voir si une fonctionne entre aujourd'hui et demain. Si aucune ne fonctionne entre aujourd'hui et demain, les ondes me diront d'arrêter de mettre les stratégies, hein, parce que là, il faut protéger. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Il ne faut plus que j'alourdisse tout ça, moi. Hein. Chacun doit prendre sa course, regarder les nombres de base et sortir. Il faut aussi pressentir la stratégie appropriée selon la course, selon le nombre de bases, selon le nombre de chevaux dans le champ réduit. Hein, voilà. C'est tout ce travail qu'il faut faire. Hein. C'est terminé, les 6, 7, 8 chevaux, 9 chevaux. C'est fini, ça. Ça donne jamais rien dans l'ordre, ça. Un depuis 5 ans ou 6 ans. Hein. Je me rappelle, celui de Jean-Luc V, à Nantes, dans le GNT. 45 000 euros. Ben, j'avais sorti un 145 contre 1 aussi ce jour-là. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.